Eh oui, une fois par mois, vous entendez peut-être de chez vous, vous qui êtes dans le secteur de Pleven, des brouettes grincer le soir, les soirs de pleine lune. Et si vous regardez par la fenêtre, vous voyez des ombres furtives passer dans ces brouettes. Et il y a des grands paniers en osier et il y a du linge. Et qui c'est qui pousse ces brouettes? Eh bien, ce sont les corrigans. Eh oui, il faut bien qu'ils lavent leur linge. Une fois par mois, les soirs de pleine lune, peut-être demain soir, ils viennent ici au lavoir du Stivel. Et puis, quand les corrigans rangent leur linge, parce que vous savez qu'il ne faut surtout pas qu'ils attendent que la lumière du jour arrive, sinon, ils peuvent se transformer en pierre. Le mois dernier, il s'est passé quelque chose. On l'a pas vu dans les journaux, c'est bizarre. Le mois dernier, les corrigans sont venus ici, comme ils font d'habitude, au lavoir du Stivel. Le mois dernier, comme d'habitude, ils avaient leurs brouettes, ils avaient leurs paniers en osier, et ils avaient leurs beaux habits brodés et leurs beaux draps brodés. Mais la nuit va finir. La nuit va finir et les premiers rayons du soleil vont arriver. Vite, il faut rentrer. Alors, ils décident de rentrer. Vous savez, là-bas où ils habitent, les corrigans, dans le petit bois, là-bas. Là-bas, sous les souches, derrière les fougères, dans le grand bois qui est là-bas. Là-bas, dans l'entrée de la ferme, féroce Kidu planté sur ses quatre pattes, le féroce Kidu tout hirsute, tout noir, qui arrive vers eux. Il se dit, mais c'est pas possible. Comment il a fait pour nous entendre? On n'a pas fait de bruit, on a enlevé nos chaussures, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va en courant. Mais le temps qu'il se décide à partir en courant ou pas, féroce Kidu était tout près d'eux. Mais, se dit Fanchic, qui c'est qui a bien pu bouger cette planche? Qui c'est qui a bien pu bouger cette pierre? Qui c'est qui a bien pu écrire ce mot avec ces si belles couleurs et ces belles lettres? En bas de l'échelle, Minouche et Kidu se regardent, se font un clin d'œil complice derrière leurs grandes moustaches, tournent les pattes et s'en vont dans la campagne. Deux petites chouettes du lavoir du Stivel sera bien gardé ses sous. C'est à ce moment-là que Char arrive avec sur le dos un grand sac. Ne vous en faites pas, faites comme si je n'étais pas là. Et il sort de ce grand sac un quartier de viande avarié qu'il accroche sur son clou. Et il repart. Aussitôt, une odeur pestilentielle envahit toute la maison. Des milliers de grosses mouches traversent le salon, bourdonnant aux oreilles des convives. Et les uns après les autres quittent la maison. Et pendant 3 jours, 3 nuits, l'odeur est tellement insupportable que la famille en devient tout vert, tellement ils sont malades. Au bout du 3e jour, à leur grand soulagement, Char revient et reprend son quartier de paix. Et il repart. Mais le lendemain, le revoilà avec une cage. Et dans la cage, un perroquet qui parle, qui chante, qui jacasse tout le temps, sans s'arrêter. Et il l'accroche sur son clou. C'était le clou de l'histoire. Et Yves, il est épuisé. Le soir tombe quand il peut rentrer chez lui. Il sort de l'usine, il reprend le petit sentier qui remonte vers chez lui. Et là, il trébuche. Il ne sait pas, d'habitude, il fait ce chemin sans problème. Il y a une racine qui a poussé ou quoi?
Mais non. Une voix lui dit « Alors, jeune homme, on ne regarde pas où on marche ?» Il y a une vieille femme. Une vieille est étendue là, sur le chemin. « Bah alors, la vieille, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah, je me suis foulé la cheville. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît ?» « Yves, je t'ai laissé ma clé car tu as bon cœur. Tu m'as aidé. Tu vois, je te donne ces 2 sacs. Tu peux les remplir avec tout ce que tu vois là. Choisis les richesses que tu veux ramener chez toi. Mais attention, tu devras rentrer avant le lever du soleil. C'est la meilleure nuit de sa vie. » Au petit matin, elle le secoue. « Yves, Yves, réveille-toi, réveille-toi. Les corrigans ont rempli les sacs pour toi. Il est temps de rentrer, c'est ta chance. » Yves est poussé en dehors de la grotte. On lui met les sacs sur les épaules et il se retrouve dehors. La grotte s'est refermée. Le soleil va bientôt se lever. La marée est haute. Il n'y a jamais de tristesse. Sous la grève de l'épave, tu trouveras des richesses. Sous la grève de l'épave, viendras-tu y faire un tour? Sous la grève de l'épave, moi j'y ai trouvé l'amour. Ah, de tourner sa soupe quand elle entend frapper à la porte. Bah, qui peut être dehors par un soir pareil? Le vent souffle, les volets claquent, les branches craquent. Oh là là! Elle voit une vieille femme avec un chapeau pointu, toute de noir vêtue, avec des doigts crochus, griffus, le nez et le menton pointus, avec une verrue et 3 poils dessus. C'est elle. Elle est sûre. C'est Marie Mémère. Alors, Marie Mémère, la sorcière de l'île Tristan, eh bien, elle s'avance près de la cheminée et... ça sent bon chez toi, Marie. Oui, j'ai préparé la soupe. Allez, tu veux bien un bol? Je veux bien, Marie Mémère. Et elle partage la soupe. Bien, Marguerite, un pouvoir. Mais attention, je le répéterai pas 2 fois. La première chose que tu feras demain matin, tu le feras toute la journée. Tu entends bien, Marguerite? Toute la journée. C'est pas terminé. Arrive le soir, il y a un peu d'espoir. Eh bien, jusqu'à l'Angélus, Marguerite a fait pipi derrière sa maison, entre la maison et le talus. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Mais le niveau de la mer a monté, monté. Et c'est comme ça que Tristan, le village de Tristan est devenu l'île Tristan. D'autres adultes lui disaient le bonheur, c'est d'avoir une belle maison. D'autres disaient c'est d'avoir plusieurs téléviseurs chez toi pour ne pas louper une seule minute de ta télé-réalité ou de ta série préférée. D'autres encore, c'est d'avoir Internet. Tu te rends compte, c'est fabuleux Internet. Tu peux communiquer avec des gens dans le monde entier, tu te fais plein d'amis, c'est le bonheur. Les ados, elles disaient, le bonheur, c'est d'avoir un forfait illimité sur ton smartphone. Comme ça, tu peux faire des jeux toute la journée, tant que tu veux, et tu peux appeler tous tes potes. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Bref, chacun avait son avis sur le sujet. Mais la petite fourmi, elle, ça n'était pas du tout cette idée-là qu'elle se faisait du bonheur. Alors un jour, elle a décidé qu'elle irait le chercher elle-même. La petite fourmi a demandé à la montagne. Alors elle, c'était une grande et belle femme, toute bleutée, majestueuse, qui lui a dit « Oh, ma petite fourmi, si je pouvais t'aider, je le ferais avec grand plaisir, mais tu sais, moi, toute seule ici, je ne suis rien. » Demande
à la terre de trembler pour que je puisse m'écrouler et laisser le vent passer. La petite fourmi a demandé à la terre. Et la terre, elle a regardé tout autour. Elle a vu les femmes et les hommes sympathiques. Elle a vu tous les animaux, les arbres, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Et elle a été prise d'un amour infini pour tout ça. Et son cœur s'est mis à battre la chamade, à battre très 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 fort, vous savez, comme quand on est très 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 amoureux. Et tout son corps s'est mis à trembler d'amour pour toutes les merveilles qui étaient posées sur elle. Et c'est ainsi que la montagne s'est écoulée, que le vent a pu passer et souffler sur le nuage, qui a laissé le soleil briller sur le glacier. Ça y est, la petite fourmi, elle était libre, elle pouvait continuer sa route. Mais elle était tellement émerveillée par tout ce qui venait de se passer et par toute l'aide qu'elle avait eue de tous, pour elle, toute seule, petite fourmi de rien du tout, qu'elle a décidé de rester vivre là, entourée de tous ses nouveaux amis. Elle avait trouvé son bonheur.